je suis de retour. Il y a eu une petite interruption. Il y a une petite interruption. Comme je disais, donc, pendant l'enseignement, il faut envoyer des cœurs. Il faut envoyer des cœurs, envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœurs, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Et ensuite, nous allons commencer le direct. Je sais qu'il y a eu quelques personnes qui sont déconnectées. Mais je suis là, je suis toujours là. Donc, on va commencer. Ici, nous allons parler de Seth. Qui était Seth, le troisième fils d'Adam? Adam, c'est le nom biblique, mais nous savons que le vrai nom d'Adam, c'était Moto, qui veut dire l'homme. Donc, l'homme universel. Ici, nous allons parler du troisième fils d'Adam. Parce que beaucoup de personnes, que ce soit les biblistes, ceux qui se sont auto-proclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, diacres, prophètes, inspirés au oint de l'Éternel, vont tout le temps vous parler d'Adam ou bien Abel et Caïn, sans toutefois parler de la personne de Seth, qui était Seth. Quel est le mystère qui tournait sur la personne de Seth, dans le troisième fils d'Adam. Et vous savez aussi que dans l'Égypte ancien, à une époque, dans ce que eux, les égyptologues vont nommer Afrique, en gros l'Égypte antique, il y a aussi un nom similaire sur la personne de Seth. Dans la mythologie égyptienne, vous allez voir le nom de Seth. Mais nous ne parlons pas de ce Seth-là ici. Nous allons plutôt parler de Seth, le troisième fils d'Adam. Le troisième fils d'Adam. Mais son nom n'était pas réellement Seth. Son nom c'est Longa. Longa, son vrai nom qui veut dire construire. Donc Seth qui veut dire construire. Ils ont juste traduit son nom pour donner le nom de Seth dans le panthéon égyptien. Et ensuite, les faux juifs ont récupéré cela. Ils ont écrit la Torah, ils ont parlé de Seth, mais ils n'ont pas réellement parlé de l'histoire de Seth parce qu'ils ne savaient pas qui était Seth. Ici, nous allons donc plonger sur l'histoire de Seth. Qu'est-ce qui tourne autour de Seth dans de Longa. Longa qui veut dire, comme je dis, construire. Déjà, pourquoi le troisième fils de Moto va s'appeler Longa? Longa, construire quoi? Qu'est-ce qu'il va construire? Parce que vous savez que dans l'Afrique ancestrale, on ne donnait pas des noms aux gens juste pour donner. C'est-à-dire, on ne nommait pas des gens juste pour nommer. On donnait des noms en fonction des époques, des circonstances, en fonction des événements, en fonction de la mission, en fonction de la prophétie. C'est ainsi qu'on nommait des personnes, qu'on nommait des gens dont Longa, qui veut dire construire. Et le premier grand frère de Longa était connu sous la personne de Pangissé. Pangissé, donc Caïn, et Pangissé qui veut dire en gros réparer, qui veut dire faire. Donc ici, nous allons dans Kalata, Moto, donc le livre de Moto. Et quand on va traduire en fonction de ce que les biblistes pourront dire, ça va donner le livre d'Adam. Le livre d'Adam. Parce que dans le livre de la Genèse, dans toutes les versions des Bibles actuelles classiques, dans Genèse 5, c'est-à-dire dans Genèse, on fait allusion au livre d'Adam. Vous voyez, quand on dit voici le livre de la postérité d'Adam. Mais personne n'a ce livre, personne ne connaît à peu près, ou bien personne ne connaît en gros qu'est-ce que le livre d'Adam contient réellement. Ici, nous allons parler de la vraie version du livre d'Adam, c'est-à-dire de Moto. Et on va vous présenter qui était Seth. Parce que vous connaissez juste l'histoire d'Abel et Caïn. Et certains disent que Caïn était le fils de Satan, que Ève a couché avec le serpent. Et le serpent et Ève se sont accouplés en gros. Ils ont donné une naissance à Caïn, que Caïn était du diable, de Satan, du malin. C'est en cela où il a tué son frère Abel. Et j'avais démontré que c'était faux. Ce sont des branhamistes qui n'ont aucune substance spirituelle, qui viennent vous raconter des hérésies. Or ici, nous allons donc parcourir sur l'histoire de Seth pour vous montrer qui était réellement ce Seth-là. Pour cela, on va dans Kalata Moto, dans le livre de Moto, chapitre 1, versets 1 à 23. Toujours dans Bible, vous voyez, toujours dans Bible, la seule version authentique, originelle, le seul livre spirituel qui existe dans cette réalité, y compris Doumisset. Donc, dans le verset 1, on vous apprend, on dit ici, Ombusa, c'est-à-dire après. Ombusa, ça peut en fonction de l'endroit où on se trouvait de l'époque, on peut aussi dire ceci.
Pongissé, c'est-à-dire Caïn, Mbonji et Gondiba, ou bien Gondiba dans le sens caché, sœur jumelle de Pongissé. Parce que vous ne devez pas ignorer, avant de parler de Seth, il faut d'abord parler de ses autres frères. Il faut parler de ses autres, en gros, parents. Pourquoi je dis cela? Donc, le premier fils de Moto, vous le connaissez tous, connu sous la personne de Pongissé, qui est Caïn. Et on veut vous faire croire, dans les Bibles actuelles classiques, dans Genèse chapitre 4, que Ève a couché avec Adam. Ils ont donné un fils qui s'appelait Caïn, et ensuite un autre qui s'appelait Abel. On veut déjà effacer les autres enfants de celui qu'on va appeler Adam biblique. Or, Adam au départ n'a pas eu deux fils directement. Il a d'abord eu deux jumeaux. Vous voyez, deux jumeaux. Mais d'abord, en premier, c'était Caïn. Donc, Pongissé. Vous voyez cela même dans la Bible. Donc, Pongissé est sorti en premier. Et ensuite, sa sœur, une autre fille, est sortie après. Donc, la sœur jumelle de Caïn est connue sous le nom de Gondiba, dans le sens caché, ou bien Mbonji. Mbonji qui est la fleur. Donc, c'était la sœur jumelle de Caïn, donc de Pongissé. Et ensuite, le troisième enfant, pas le troisième fils, mais le troisième enfant de Moto, et Muto, c'était Mundiwe, c'est-à-dire Abel. Abel était le troisième enfant et non le deuxième enfant. Je répète ici, aucune personne sur cette terre n'est à mesure de vous donner cette révélation. Parce que je vous dis tout le temps, la révélation, c'est révéler l'action. Donc ici, le premier fils, comme je dis, de Moto, qui est Adam biblique, dont ils vont le nommer Adam dans les Bibles actuelles classiques, et Ève dans Muto. Les premiers fils, c'était Pongissé. Et le deuxième enfant, c'était Mbonji. Et ensuite, le troisième, c'était Mundiwe, c'est-à-dire Abel. Et ensuite, il y a eu Mbela. Mbela. Donc, avant que Seth ne se manifeste, avant que Seth ne soit manifesté dans le visible, on vous apprend que Moto et Muto avaient d'abord d'autres enfants. Ils avaient 4 enfants. 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Est-ce que vous comprenez? Donc, la deuxième fille, avant Seth, donc avant Longa, était connue sous le nom de Mbela. Mbela qui veut dire l'aigle. Donc, c'était la sœur jumelle de Mundiwe, c'est-à-dire d'Abel. Donc, Muto, ma femme, continua de s'unir à moi. Il y a virgule. Donc, ici, c'est Moto qui raconte son histoire. C'est Moto qui est habilité à raconter ce qu'il a vécu, à raconter ce qui s'est réellement déroulé. Ceci s'est bien produit bien avant le grand cataclysme, donc avant le grand déluge, bien avant, c'est-à-dire les dérives des fragments du continent. Donc, Moto dit ici, Muto, ma femme, continua de s'unir avec moi, Moto. Et même dans la période de la fertilité connue, il y a point ici. Ceci arriva enfin que moi, Moto, virgule, je puisse de nouveau me représenter dans la matrice de Muto. Il y a point. Donc, pourquoi il dit ici que ceci arriva enfin qu'il puisse de nouveau se représenter? Parce qu'on vous dit tout le temps, il y a des gens qui vous disent tout le temps que la femme est la mère de l'humanité. Beaucoup de personnes ont ce genre de propos dans les médias, dans les débats, dans les écrits, les blogs, et ainsi de suite, en parlant de la femme. Et ils vous disent que la femme en général est la mère de l'humanité. C'est Moto, l'homme qui est le père de l'humanité. Parce que c'est Moto qui manifeste Muto. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait de dire que la femme est en première mère de l'humanité, c'est l'antiphrase. C'est l'antivérité. Elle est la mère de l'humanité après Moto. Est-ce que vous comprenez? Après Moto et non avant Moto. Donc ici, on rectifie
tout simplement l'histoire. Donc, c'est l'homme qui est moto, qui est le père de l'humanité, parce que c'est lui, par lui, que la mère de tous est issue. En cela, maintenant, Moto doit, vu qu'il était le premier, vu que Moto était le premier, vous allez comprendre pourquoi le premier enfant de Moto, c'est-à-dire celui qu'on va appeler Adam dans les Bibles classiques et Ève, n'était pas une fille. Pourquoi le premier enfant de Moto et Moto n'était pas une femme? Pourquoi c'était un garçon? Tout simplement parce que Moto, l'entité déjà avait donné cette révélation à Moto, avait prophétisé en disant que, en gros, Moto va se représenter en Muto, sur la représentation visible de Panguissé. Parce que quand on voyait Panguissé, donc celui qu'on va appeler Caïn, c'est Moto qu'on voyait. C'est exactement lui qu'on voyait. En gros, c'était son jumeau. C'était son jumeau. C'est en cela où Moto dit ici, ceci arriva enfin que moi, Moto, je puisse de nouveau. Parce que quand on dit de nouveau, ça dit qu'à un moment donné, il y avait d'abord l'ancienneté. Et l'ancienneté, c'était quoi? Moto est le premier sur la terre en tant qu'homme. Est le premier. Donc, en gros, il est le premier, il doit être le dernier en même temps. Donc, il est le premier. Muto se représente par lui. Et maintenant, Moto va se représenter en Muto, en tant que Caïn, en tant que Panguissé. C'est en cela où il est le premier. Et est ensuite maintenant le deuxième enfant de Moto. Et Moto, c'est une femme. En gros, c'est une représentation de ce que Moto a fait avec sa propre, c'est-à-dire son autre lui, qui est Muto. Est-ce que vous comprenez? Bon, ici, on ne va pas trop rester dans cette révélation. Sinon, ça pourra perturber beaucoup de personnes. Mais on va plus se centrer sur la personne de Longa, donc Seth. Ombusa Ponda, donc quelques temps après, avec l'aide de l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, Muto Anongo Deme. Muto Anongi, c'est-à-dire Anongo Deme. Anongo Deme, c'est quoi? Elle est enceinte. Elle est enceinte. Maintenant, si on veut traduire mot pour mot, Nongo Deme, ça veut dire, Deme déjà c'est être enceinte. Deme, ça veut dire être enceinte. Et maintenant, Nongo, ça veut dire prendre. Ça veut dire prendre. Donc, si on essaie de traduire en français, avec, on essaie de traduire ça mot pour mot, en gros, ça veut dire Ève, donc Muto, a pris la grossesse. Elle a pris la grossesse. Ça veut dire quoi? Elle a pris la grossesse, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que celui qui donne naissance, c'est Moto. Moto se représente en Muto. En gros, c'est Moto qui donne naissance. C'est Moto qui donne naissance. Est-ce que vous comprenez? Moto donne naissance. Il donne naissance de quelle manière? Parce qu'on va extirper une partie de lui qui va former une femme. Et il remet une autre semence dans cette partie de lui-même, donc qui est Muto, pour donner encore naissance à les autres lui. Et on vous dit ici, Muto Anongo Deme, et Ia Longa. Et Ia Longa, c'est-à-dire devint enceinte et enfanta Seth, petit homme noir à notre ressemblance. On vous dit ici, donc, à notre ressemblance, le troisième fils, c'est Seth, donc Seth qui est Longa n'est pas le troisième enfant de Moto. Il est tout simplement le troisième fils de Moto. Il est le troisième fils de Moto. Est-ce que vous comprenez? Donc, et c'est là où vous comprenez ici, or, ce fut après ma chute du visible que moi, Moto, l'homme universel, exista depuis 3 décuples et 100 de mutations ontologiques temporelles plutôt, qui me fut accordé de me représenter de nouveau au moyen de ma faculté assimilatrice en mes 3 êtres.
un être émané auquel je donnais le nom de Longa. Longa, c'est-à-dire 7, comme étant destiné, lui aussi, à être la base et le fond même de ce connu. Et le fond même de ce connu. Ça veut dire quoi? Pourquoi on va lui donner le nom de Longa? Longa, c'est construire. Il va construire quoi? Il va construire quoi? En gros, il va poursuivre l'œuvre de son père. Seth ici vient pour poursuivre l'œuvre de son père. En gros, c'est Pongi, c'est Moto qui va devenir toujours son propre fils. Donc, je répète. Ça ne veut pas dire que c'est une manifestation. Ça ne veut pas dire que, que ça s'appelle la théophanie ou bien. Non. Moto, vu que Moto a reçu l'ordre de se multiplier, de remplir la terre. Donc, c'est en cela où tellement Moto est intelligent, il est sage, il a percé le mystère parce que lui-même étant la dernière entité, vu qu'on lui a donné l'ordre, il ne va pas se permettre de donner l'ordre aussi à ses enfants de remplir la terre. Vu que c'est à lui seul, en gros, et à Moto, on a donné l'ordre pour remplir la terre. Mais Moto, avant de venir sur terre, il savait pourquoi il venait sur terre. Avant la formation de son corps physique. Donc son esprit, en tant que la dernière entité, savait ce que lui, Mundi, devait venir faire sur terre. Donc pour cela, il avait besoin d'un support, un opaque, c'est-à-dire un corps physique, visible, et aussi un corps astral qui est une âme. Donc Moto sur terre, pour remplir sa mission, pour pouvoir manifester le nombre connu, il va faire sortir une partie de lui par l'intervention de Mutatedi, de la manifestation de la volonté de Loba par Mutatedi. Donc c'est en cela où il va faire sortir Muto. Non pas de sa côte, comme les Bibles actuelles classiques vont dire que l'homme, la femme vient de la côte de l'homme. Donc ils vont dire, ah non, c'est pour ça que l'homme a une seule côte, il est en train de chercher les femmes, c'est pour ça qu'il cherche sa côte. Non. Muto a été formé à base, a été extirpé à base de l'esprit, de l'âme et du corps de Moto. Et ensuite, parce que Muto c'était toujours Moto, mais dans une autre réalité, sous la forme d'une femme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'était toujours une manifestation de lui. Parce que Moto étant la semence, étant le semeur, a besoin de semencer. Il ne va pas semencer quelque chose qui n'est pas issu du grand ordre des choses. Sinon, le nombre connu ne peut pas non seulement se manifester et même pas être complet. C'est en cela où Moto déjà, un autre Moto, c'est-à-dire il sort, sa manifestation, sa volonté, son énergie va sortir. Un autre lui, Moto va sortir de lui-même. Et quand il sort, il est Muto. Et maintenant, le même Moto va maintenant mettre la semence toujours dans cette partie de lui. Et ensuite, il va se représenter maintenant. Il va sortir en tant que Pongise. Mais c'est son fils. Donc, il sort en tant que lui. Et ensuite, les autres enfants apparaissent. Et au final, on a vu des anomalies, ce qui s'était produit à cause du libre arbitre. Et le troisième fils de Moto va apparaître, donc qui est Longa, construire. Longa maintenant vient toujours, Moto vient maintenant toujours en tant que Longa. C'est-à-dire c'est son fils, mais qui est toujours en l'intérieur de lui-même. Et c'est à partir de lui-même qui est Longa, dont on va appeler Seth. Ou c'est dans sa lignée directe aussi qui va manifester le nombre connu. C'est en cela où il est dit dans les Bibles actuelles classiques que le troisième fils d'Adam était à la ressemblance d'Adam, à son image physique, selon sa réplique. Parce qu'en gros, c'était toujours une autre de ses manifestations, mais à l'intérieur de lui-même. C'est pour ça que quand on voit un homme, on dit homme, mais on dit l'homme pourquoi?
Parce que c'est toujours moto. C'est une représentation de moto. Koudoumane, dont on va appeler dans les Bibles classiques, ils vont dire Jésus, tout ça. Pourquoi on l'appelait fils de l'homme? Fils de qui? Fils de moto. Parce que le Christ lui-même avait une chair. Et cette chair-là ne vient pas du grand ordre des choses, ça vient de moto. Donc, moto se représente toujours en lui-même. C'est exactement comme... c'est facile à comprendre. Vous qui êtes mariés, ou bien vous qui avez des enfants, avant d'avoir un enfant, tu as eu ta femme, tu vas t'accoupler, tu vas avoir des rapports conjugaux avec ta femme. Dès que tu as les rapports, ta semence et la semence de la femme vont fusionner. Plus tard, ils vont produire un œuf, et l'œuf va se développer, ainsi de suite. Bon. Et ensuite, il y a l'embryon, plus tard, il y a le fœtus, ainsi de suite, l'enfant se développe. Et cet enfant, maintenant, c'est quoi? Cet enfant, c'est une manifestation du père et de la mère. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a l'ADN, il y a le code génétique là-dedans, dans l'enfant. Maintenant, comment se fait-il alors que l'enfant, maintenant, puisse avoir son libre arbitre, que l'enfant pourrait même être différent du père et de la mère, alors que c'est la fusion de la semence, de l'énergie du père et de la mère qui donne naissance à cet enfant. Tout simplement parce que quand on a ramené Moto, quand Moto est sorti de Moto, quand Moto s'est fait sortir de lui-même, c'est-à-dire en tant que Moto, bon, on sait que c'est l'entité Moutatedi qui est venue, et il a extirpé cela, mais Moutatedi, en ramenant Moto, il a mis quelque chose dans Moto. Et c'est cette chose-là qui fait en sorte que votre enfant ne va pas avoir ne va pas forcément être d'accord avec vous, ainsi de suite, parce que on a mis quelque chose dans Moto. Et c'est cette chose-là, pendant la création, pendant l'accouchement, que votre enfant va aussi prendre ce petit-là, de ce que Moutatedi avait fait introduire dans Moto, avant de ramener Moto à Moto. Et on vous dit ici, lors de la naissance de Longa, l'atmosphère devint très unifiante pour certains animaux. Un grand signe apparut dans l'univers, et voici c'était une fois de plus l'illustre suprématie renommée. On vous dit ici, était une fois de plus, parce que vous voyez cela dans Genèse, non, dans Origine, dans Bible, dans Origine chapitre 4, au verset 2. Dans Origine 4, 2. Donc, quand le Longa, c'est-à-dire Longa dans 7 ans, est sorti du visible, on vous dit qu'il y avait l'atmosphère a changé et un grand signe apparut dans l'univers. C'était le grand dragon. C'était le grand dragon dont l'illustre suprématie renommée. Pourquoi? Parce qu'il a su que l'enfant qui vient de naître là va briser tous ses liens. Il savait néanmoins que Moto pouvait se représenter en lui-même pour manifester le nombre connu. Sans cela où il a perturbé Moto. Il a perturbé Abel et Caïn. Mais Moto est revenu en force. Une autre de ses manifestations par son fils. Troisième fils. En tant que Longa dans 7 ans. Où cette fois-ci, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, n'a pas pu avoir. Comme ses autres représentations. Pongise et Mundiwe. Sans cela, on vous dit ici, lors de la naissance de Longa, l'atmosphère devient très unifiante pour certains animaux. Il y a point. Un grand signe apparut dans l'univers et voici c'était une fois de plus l'illustre suprématie renommée. Lorsqu'il sortit, il poussa aucun cri craintif. Donc, dès qu'il est sorti, il n'a poussé aucun cri craintif. Il était plein d'aménité et dégageait une odeur agréable. Vous voyez? Moi, Moto, je pris mon fils qui venait de naître entre mes mains
j'allais dehors et j'étendis mes deux bras vers le haut, en direction du ciel, afin de consacrer mon fils Longa. Afin de consacrer mon fils Longa. Donc, vous voyez cela aussi dans Koudoumane chapitre 2, au verset 7. Donc, vous voyez par là. Quand vous voyez peut-être les films comme les films Racine à l'époque, les séries Racine, Kintankunte, et je crois les Rois Lions, si c'était Disney, ils ont repris cela avec le Roi Lion quand le petit lionceau est né. Il y a, je crois, le babouin, il va prendre le petit lionceau, il va représenter. Ça, c'était Moto, qui était la première personne qui avait déjà fait cela. Donc, Moto avait pris son fils, il a étendu pour consacrer son fils. Donc, il s'est consacré lui-même. Est-ce que vous comprenez? Il s'est consacré lui-même sur la manifestation de son fils, afin d'accomplir l'œuvre connue. Et on vous dit ici, Longa avait les yeux et le regard perçant et mystérieux tout comme Muto, sa mère. Tout comme Muto, sa mère. Au bout de 8 jours, connus du visible, moi, Moto, je fis circoncire la peau du prépuce de mon fils Longa. Point. Et on vous dit dans les Bibles classiques que c'est Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, qui a donné la marque de la circoncision à la toute première personne connue sous la personne d'Abraham. Mensonge. Moto a circoncis son fils. Moto a circoncis son fils. Or, lui-même, on ne l'a pas circoncis, vu qu'il est né circoncis. Moto, on l'a créé circoncis. On l'a créé circoncis. Maintenant, à cause de la chute, le prépuce maintenant, en tout cas de ceux qui vont sortir de lui, bah, ça va couvrir cette tête-là. Mais ça, on parlera de ça dans une autre vidéo si le va le permet. On vous dit ici, Longa grandissait et se fortifia en esprit, en sagesse sous la protection exceptionnelle de certaines entités du grand ordre des choses. Il fut initié par moi, dont Moto a initié son propre fils. Donc il s'est auto-initié en tant que son fils. Moto et Muto, sa mère. Ainsi que par Mutatedi, qui guide et qui intronise les initiés. Et on vous dit ici, Longa grandit et devint de plus en plus vigoureux, fort et puissant spirituellement. Satan n'a rien fait à Longa. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Mon fils Longa devint très avancé spirituellement et les yeux de son esprit s'ouvrirent du côté de la dimension occulte, comme cela fut le cas pour moi, Moto et Muto. Il y a point. On voit cela dans Origine, chapitre 3, au verset 7. À cette époque, les démons n'existaient pas encore. Les démons n'étaient pas encore dans le visible ni dans le spirituel. C'était les anges déchus, le Mundima Bobé. Il grandit hors de toute influence de plusieurs de ceux, des membres de ma famille, issus de la lignée de Ponguissé, qui fut son frère aîné. Qui fut son frère aîné. Et on vous dit ici, Longa a pris le mystère des sciences interdites et des plantes médicinales. Il y a point ici. Donc Longa, il devait accomplir l'acte. Maintenant, il y a des Mongols qui vont dire, oui, c'était alors qu'il la femme de Caïn, vu que soi-disant Dieu a créé Abel et Caïn,
Et on dit qu'on a chassé Caïn. Parce que Abel était mort. On a chassé Caïn. Caïn a pris une femme. Il est parti dans la terre de Nod. Il a eu un fils qui s'appelait Enoch. Et les gens vont dire, mais la femme de Caïn, c'était qui? Ils vont dire, non, Dieu a créé une autre femme. Dieu a créé une autre femme. Non, 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 non. Arrêtez un peu de délirer. Arrêtez de délirer. Dieu n'a pas créé une autre femme pour donner à Caïn. Non. On va vous expliquer ces choses-là. C'est là que vous allez comprendre qui était la femme de Seth. Qui était la femme de Longa. Pourquoi Longa? Qui était sa femme? Mais pour cela, nous allons... Longa a été initié dans la connaissance. Il a été initié pour l'œuvre connue. Ça ne veut pas dire que dans le côté de Ponguisset, qu'il n'y avait pas des initiés. Il y avait des initiés dans la lignée de Ponguisset. Puisque le fils de Ponguisset lui-même, c'était un initié. Le premier fils de Ponguisset, qui s'appelait même Enoch, il s'appelait Doubisset. C'était un initié. Le premier fils de Caïn, c'était un initié. Caïn lui-même était un initié. Et c'était un initié en chef. Eh oui. Mais ici, on va plus se centrer sur ceux qui sont issus de Longa. Donc, Longa ici, il connaissait son frère. Et longtemps après, même son frère est parti. Donc, Ponguisset a disparu dans le visible. On sait comment il a disparu. Tout ça s'écrit dans Bible. Dans le verset 15, on vous dit, quelque temps après, Longa se trouva assis sous un baobab lors d'un soir de pleine lune. Longa se trouvait sur un baobab lors d'un soir de pleine lune. Et on vous dit ici, tandis qu'il pensait et méditait sur le mystère du crime fratricide de son frère Mundiwei, perpétré par Ponguisset dans le but du rétablissement connu, virgule. Donc, lui-même, il a compris ici que son grand frère bien-aimé, Caïn, donc Ponguisset, avait tué son autre grand frère aussi bien-aimé, Mundiwei, pour rétablir la justice. Mais sauf que ce n'était pas à lui de le faire. Donc, il se posait des questions de savoir où se trouvent actuellement ces deux frères, ces deux grands frères bien-aimés, donc Abel et Caïn. Il se demandait où se trouvent ses frères actuellement, vu que Abel est mort, parce que lui-même il avait versé le sang, c'est-à-dire il a tué un animal, parce que c'est Satan qui est venu le séduire. Et dans les Bibles classiques, on sait que c'est Satan, c'est Yahvé qui est là-bas. Là. Et Caïn aussi avait tué son frère. Et Caïn aussi était mort dans la suite. On explique tout ça dans la Bible. Donc, les deux frères ont disparu du visible. L'autre frère qui va arriver plus tard, certes, il arrive, il a ouï dire de ce qui s'était déroulé, du meurtre de son autre frère par son autre frère. Donc maintenant, il se pose la question, il va rester sous un baobab durant la pleine lune et il va essayer de méditer. Donc, pendant qu'il est en train de méditer, il ouvre des portes dans le plan spirituel, sans même savoir. C'est-à-dire, en méditant, il appelle. Donc, Moutatedi va permettre maintenant qu'il puisse avoir une apparition. Et on vous dit ici, tandis qu'il pensait et méditait sur le mystère du crime fratricide de son frère Mundiwei, perpétré par Ponguisset, dans le but du rétablissement connu, virgule, il eut un éclat de lumière d'une très grande densité. Donc pendant qu'il méditait, il y a un éclat de lumière d'une très grande densité qui a éclairé d'un coup. Et on vous dit ici, Longa leva les yeux et regarda. Et voici, il y avait deux hommes noirs. Il y avait deux hommes noirs.
dont il a reçu une apparition. Une apparition extraordinaire pendant qu'il méditait. C'est écrit nulle part dans toutes les Bibles actuelles classiques. Parce que là-bas, ils ne savent rien. Donc, vous dit ici, tandis qu'il pensait, donc Longa leva les yeux et regarda. Et voici, il y avait deux hommes noirs, vêtus de lin, qui luisaient comme des pierres précieuses, et ayant chacun sur leur rein une ceinture d'or pur. Il y a point ici. Tous les corps étaient comme l'éclat. Non, tous les corps étaient comme l'aspect de l'éclair. Et les cheveux de leur tête étaient crépus. Leurs visages brillaient comme l'éclair. Les yeux étaient comme des flammes de feu ardent. Leurs bras et les pieds ressemblaient à de lairin poli. Et le son de leur voix était comme le bruit d'une multitude. Il y a point ici. Sans soit où les biblistes ont repris cela, ils ont, quand les anges se manifestent, ils disent que bah, les anges, voilà les anges, on décrit les anges, les yeux briller comme les flammes de feu, comme les torches ardentes, ainsi de suite. Donc, le bruit de leur son, de leur voix, c'est comme des multitudes, c'est comme le bruit des grands eaux. Donc, voici ce qui se passe. Donc, deux êtres vont apparaître. On vous précise ici que ces deux êtres noirs qui vont apparaître à Longa pendant sa méditation du soir. Et on donne la description ici. Tout le corps était comme l'éclat de l'éclair et les cheveux de leur tête étaient crépus. Leur visage brillait comme l'éclair, les yeux étaient comme des flammes de feu ardent. Leurs bras et les pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de leur voix était comme le bruit d'une multitude. Et ensuite on vous dit ici, au même instant, Longa sut et comprit spirituellement que ces deux hommes qui lui étaient apparus, virgule, je m'arrête dans la virgule. Vous voyez, quand Mon le sage, quand Mon le sage dit que ce qui a été, c'est ce qui est, il n'y a rien de nouveau. Que quelque chose qui a existé dans le passé, ça existe toujours. Mais on appelait ça d'une autre manière. Pourquoi? On vous dit ici que Longa, quand il a vu ces deux hommes qui lui ont apparu, il a compris, il a compris exactement qui étaient ces gens-là. Mais ce n'est pas de ça dont on fait allusion dans les Bibles classiques, dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, en parlant de l'esprit de discernement. L'esprit de discernement. On vous dit que l'esprit est venu à donner des dons, il y a l'esprit de discernement, ainsi de suite. Mais les enfants de Moto avaient ça naturellement. En tout cas ici, parce qu'on a initié Longa. Il a eu ça naturellement. Donc il a discerné. C'est pour ça qu'on dit... c'est pour ça qu'on vous dit ici, en gros on vous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais examinez les esprits pour savoir s'ils viennent du verbe de Loba. Et on vous dit ici, au même instant, Longa sut et comprit spirituellement que ces deux hommes qui lui étaient apparus, virgule, étaient ses deux frères aînés. Étaient ses deux frères aînés, Pongise et Mundiwe, qui furent mes fils dans les deux réalités du visible. Dans les deux réalités du visible. Une connue et l'autre non connue. Après la mort physique de Pongise, celui-ci reçut la manifestation de la grâce d'être avec son frère dans la réalité connue. Donc, vous voyez, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que le sang d'Abel crie. Que le sang d'Abel crie vengeance. Crie vengeance. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il se venge sur son frère. Que Dieu doit le venger sur son frère. Mais la réalité, c'est quoi? Caïn a reçu la grâce. Pongise, dont Abel aussi a reçu la grâce. Ils se sont retrouvés là-bas,
dans le grand ordre des choses. Et ils ont changé. Ils ont changé. Ils sont devenus comme des entités. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, ils pouvaient apparaître quand on les voit. Si tu ne sais pas qui ils sont, tu vas les confondre avec les veilleurs ou les entités directement. Parce que c'est l'aspect des entités qu'on voyait. Mais Longa a su que c'était ses frères dans le visible. Il a su ça comment? Est-ce que parce qu'il a vu les photos ou bien? Non. Comment il a su ça? Parce qu'il était initié. Il avait l'esprit de son père en lui. Et malgré ça, ce que vous ne savez pas, malgré que Abel et Caïn viennent comme ça, là, comme des entités, malgré qu'ils deviennent pur esprit, ils ne sont toujours pas plus grands que Moto. Moto qui n'avait même pas encore quitté le visible. Hein. Moto 2 physique, eux là, ils ne pouvaient toujours pas dépasser Moto. Parce que le disciple ne surpasse jamais le maître. Alors, Pongise et Mundiwe dit à Longa, Longa, notre frère bien-aimé, par la permission du Moutatedi, nous sommes maintenant manifestés. Nous nous sommes maintenant manifestés en toi, c'est-à-dire à toi, en cette réalité du passé, qui est ton présent. Vous voyez? Exactement comme les entités font. C'est-à-dire que Abel et Caïn étaient sortis de la réalité du temps et de l'espace. Ils ne pouvaient pas mourir, ils ne dépendaient plus du visible. Ils étaient devenus comme des entités. Comme des entités. Donc, la description qu'ils avaient là, c'était les entités qu'on voyait. Pour certaines personnes. Donc, eux maintenant, ils sortent du passé, ils sortent du présent, ils sortent du futur. Et Pongise et Mundiwe, dont Abel et Caïn, ils viennent voir les frères dans le passé. Ils viennent voir les frères dans le passé. Et ce passé-là, c'est le présent pour les frères. En gros, la réalité où Pongise et Mundiwe se sont manifestés dans le visible, c'est déjà passé plusieurs fois. Et eux, ils savent ça. Et on vous dit ici, et ceci à cause de la manifestation de tes pensées à notre égard. Nous sommes là également pour extirper toute semence de l'anti-vérité de notre histoire du passé dans la réalité du visible, de notre existence dans le visible. Voyez? Donc ils sont venus réparer, ils sont venus restaurer, extirper le mensonge de leur histoire du visible que les faux pasteurs utilisent toujours en disant que Caïn était l'enfant du diable, était le fils du diable, et Abel, Dieu a pris plaisir à son sacrifice de sang. Les deux frères sont revenus pour enlever ça, pour montrer que c'est faux tout ça. C'est faux tout ça. Donc, ce que vous imaginez sur Abel et Caïn, c'est faux. Donc, sur Mundiwe, donc Pongise et Mundiwe, c'est faux. Ils sont venus restaurer cela. Caïn ne peut pas disparaître. Parce qu'il fait partie du nombre connu. Il fait partie du nombre connu. Donc, et là on va poursuivre. Toujours dans le livre de Moto. Dans le Kalatamoto. Donc, dans Kalamoto, chapitre, dans le verset 24, il est dit ici, ainsi, tu dois pénétrer la conscience collective, de là, tu saisiras que tout fils, écoutez attentivement, voilà ce que ses frères sont en train de parler, sont en train de dire à Longa, donc qui est Seth. Parce que Seth a détenu de ses secrets. C'est pour ça que ceux qui étaient corrompus dans l'Égypte antique ont repris le nom de Seth. Pour dire, ah voilà, il y a des mystères dans Seth, il y a des mystères dans Seth. Ainsi, tu dois pénétrer la conscience collective,
De là, tu saisiras que tout fils, avec un F majuscule de moto, non, tout fils et fille issus plutôt de moto et de mouton, dans la réalité connue, ne sont point saisis par la conscience non connue de la faute volontaire. Vous savez ce que ça veut dire? Donc, je répète. Ainsi, tu dois pénétrer la conscience collective. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la conscience collective. Et cette conscience collective, elle est spirituelle. C'est une conscience collective des entités du grand ordre des choses, de tout ce qui est issu de l'Oba. C'est ça le mystère de la conscience collective. Et on dit à Longa ici qu'il doit pénétrer cette conscience collective afin de mieux saisir le sens des choses. De la conscience collective, tu saisiras que tout fils et fille issus de moto et mouton dans la réalité connue, virgule, ne sont point saisis par la conscience non connue de la faute volontaire. De la faute volontaire. On va vous donner quelques exemples de quoi ils étaient en train de faire allusion ici. Moto lui-même, il comprend, lui-même il dit qu'il a des enfants dans deux réalités. La réalité connue et la réalité non connue. En gros, la réalité connue, c'est où Moto n'a pas chuté. Là, ce sont ses fils qui sont là-bas. C'est le nombre connu. Maintenant, la réalité non connue, donc que le spirituel n'accepte pas, c'est cette réalité-ci, où il y a la chute. Et maintenant, le mystère, il y a quelques fils de Moto qui vont sortir de la réalité connue pour entrer dans la réalité non connue, afin de ramener ceux qui sont dans la réalité non connue dans la réalité connue. Et on va prendre quelques exemples des fils de Moto qui sont dans la réalité connue, qui sont venus dans la réalité non connue. C'est les gens comme les Doubissé. Oui, les Doubissé, même Ponguissé, même Moundiwe, même, bon, ceux dont vous connaissez peut-être les noms les plus, des gens comme les Bé. Donc on va appeler Élie le Tishbit. C'est Bé. Lui, c'est un fils de Moto dans la réalité connue. Donc, qu'on va manifester dans la réalité non connue, qui est dans cette réalité-ci. Sans cela où, quand on parle d'Élie, le deuxième Élie, Élie le Tishbit, donc Bé de Kwese, on parle de lui juste dans les Bibles classiques étant grand. On parle de lui quand il est grand. On ne dit même pas qu'il a péché. On ne dit même pas qu'il a fait ça. On parle d'un homme de la ville de Tishbit. Il faisait des miracles, il était extraordinaire. À un moment, il a défié les prophètes de Baal et d'Astarté. Après, bon, Jézabel voulait le tuer, il a pris la fuite. Et plus tard, on l'a enlevé. On l'a enlevé. On l'a ramené dans l'autre réalité. En gros, quand on t'enlève, on te ramène dans l'autre réalité connue. C'est ça. Donc, quand Joe Kissabe dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Ça veut tout simplement dire, celui qui est dans la réalité non connue, quand il va croire en lui, quand il va adhérer à lui, quand il va accepter le message, quand il va marcher selon le verbe, on va simplement le mettre dans la réalité connue. Quoi qu'il sera mort dans la réalité non connue, mais il est vivant dans la réalité connue. C'est ça le mystère. Donc, sans cela où Ponguissé et Mundiwe, dont vous allez appeler Abel et Caïn, sont venus expliquer à leurs frères. Mais pourquoi ils n'ont pas expliqué ça à leurs sœurs? Pourquoi ils n'ont pas expliqué ça à leurs parents, Abel, Adam et Ève? C'est-à-dire Moto et Mouto. Tout simplement parce qu'eux, ils le savaient déjà. Ponguissé, comment il s'appelle? Moto le sait.
Moto le sait, Mouto le savait. Et ses autres filles le savaient. Donc, on n'avait pas encore dit ça à Longa. Parce que Moto a permis néanmoins aussi que c'est les deux frères qui viennent dire cela au petit frère. Aussitôt, Longa pénétra spirituellement la conscience collective et, virgule, comprit ce qui est caché même à la conscience non connue de la faute volontaire. C'est-à-dire que celui qu'on va appeler comme David, parce que dans les Bibles classiques, on vous dit, dans le livre d'Ézéchiel, que le juste, en gros, le juste qui va se détourner de sa justice, on va mettre un piège, il va mourir dans sa faute. Mais David était juste, pourquoi il n'est pas mort dans sa faute? Hein? Pourquoi il n'est pas mort dans sa faute? Tout simplement parce que celui qu'on va appeler David dans les Bibles classiques, son nom c'est Tondor, était un fils de Moto, issu de la réalité connue, qui est venu dans la réalité non connue. Et dans la réalité non connue, certes, tu as ton libre arbitre. Ça veut dire qu'il y a quand même des péchés, il y a des trucs qu'il a fait qui n'étaient pas bien. On va le châtier. Mais au final, il meurt dans la parole, donc il retourne dans la réalité connue. C'est pour cela que, même pour sa faute, quand il a couché avec la femme du riz, ce n'était pas volontaire. Vu que quand il allait sur le balcon, il disait pas, tiens, je m'allais voir une femme là-bas là, qui va se baigner. Non. Il est sorti et c'est une sirène des eaux qui l'a séduit. Certes, il a commis ce qu'il a fait n'était pas bon, mais ce n'était pas une faute volontaire. Donc il n'avait pas prémédité. Qui va aller le faire? En cela, on dit ici, aussitôt, Longa pénétra spirituellement la conscience collective et, virgule, comprit ce qui est caché même à la conscience non connue de la faute volontaire. Après que Longa eut pénétré spirituellement la conscience collective et compris ce qui est caché même à la conscience non connue de la faute volontaire, Pongise et Mundiwei disparut soudainement de devant lui. Il y a point. Longa resta seul, stupéfait de l'apparition de Pongise et de Mundiwei qui venaient de voir. Il resta encore quelque temps à méditer sur ce qui venait de lui arriver. On voit aussi cela dans Koudoumane chapitre 1, verset 16. Plus tard, il quitta ce lieu en toute hâte et chemina en direction de notre demeure, à moi, Moto et Mouto. C'est Moto qui est en train de raconter cela. Et Moto savait cela, que son fils avait eu l'apparition. Mouto le savait, parce que Moto est connecté. Moto est connecté. Et on vous dit ici, dès lors que Longa croisa nos regards, moi, Moto et Mouto, virent dans la conscience intérieure des yeux de Longa, notre fils, qu'il venait de voir l'apparition de Pongise et Mundiwei. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que vous allez apprendre quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un, un bandit, dans certains pays où ils vont un peu faire des enquêtes avec un peu développé, quand un assassin, cambrioleur ou un braqueur ou il tue quelqu'un, la police scientifique va faire des enquêtes. Ils vont essayer de trouver l'ADN sur le corps de la personne. Donc ils vont d'abord couvrir le lieu de crime, essayer de trouver l'ADN. Essayer de trouver l'ADN, ainsi de suite. Ils vont essayer de trouver l'ADN. Ils vont essayer de trouver l'ADN. Donc ils vont prendre peut-être le poil, l'ADN, tout ça là. Ils vont essayer d'examiner dans leurs informations, dans les registres. Bon, deux fois ils n'arrivent toujours pas à attraper. Mais autant de motos, c'était quoi? Si vous venez de voir quelque chose qui vous a effrayé ou bien vous avez vu quelque chose, vous venez devant Moto, il vous regarde dans les yeux,
il va voir la même chose que vous avez vu là, sans que il n'a pas besoin que vous disiez, tiens, père, j'ai vu telle chose. Non. Et si quelqu'un mourait, un animal pouvait mourir devant moto. Je dis bien si. Ou si on tue un animal devant moto, on tue peut-être quelqu'un devant moto. Bon, pas devant. Si moto voit le cadavre d'un animal, si moto voyait le cadavre d'un animal, il regarde juste l'animal, il saura comment l'animal est mort. Si quelqu'un a tué l'animal. Si c'était quelqu'un qui aurait tué l'animal, moto allait savoir qui était la personne qui avait tué cet animal-là. Sans examiner l'ADN de la personne. Vous savez comment il aurait fait? Parce qu'il est le premier homme. Et il est en même temps la dernière entité. Ça veut dire qu'il était même supérieur à tous les animaux qui existent. Et il les dominait spirituellement. Il était le maître. Ça veut dire que, étant le maître, et en même temps la dernière entité, et qu'un homme va tuer un autre homme sans que moto ne voie, et que moto vient, il voit le cadavre, il va donner le nom de la personne qui a tué. Pourquoi? Parce que tous les hommes viennent de moto. Et tous ces hommes, ce sont ses ADN. Et il se reconnaît. Il connaît l'odeur de chacun, il sait c'est qui a fait ça. Mais à cette époque-ci, même les initiés, ce que les initiés faisaient à une époque reculée, ça c'est ce que vous ne savez pas, je vais vous dire ici. Ce que les initiés, bon, ça c'était les initiés en chef, hein. Certains initiés experts par rapport à ce domaine. Si on voyait un cadavre, un meurtre, on ramenait ça aux initiés, ils ouvraient juste les yeux, dans le visible, hein, parce que les entités pouvaient les dire qui a fait ça. Mais si les entités ne parlent pas, ils vont juste ouvrir l'œil. Ils vont ouvrir l'œil. Ils vont ouvrir l'œil. Ou bien ils vont ouvrir les yeux. Et dans ces yeux-là, il y aura ce qu'on va appeler les derniers fragments visuels de l'information de la dernière image de l'assassin. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Ça veut dire que quelqu'un il meurt, un assassin va tuer quelqu'un, vous voyez la personne qui est morte. Au lieu de essayer de faire des enquêtes, on ouvre les yeux de la personne. Et les yeux vont trahir, vont dévoiler qui était l'assassin. Puisque ce que la personne a vu en dernier, ça va rester imprimé sur la forme d'empreinte. Sur la forme de la peur. Ça va rester dans les yeux. Alors que les yeux sont éteints déjà. Mais ils vont voir ces empreintes-là. Donc ils vont voir la dernière image photographiée dans les yeux. Maintenant, ils vont appeler ça, comme dit Samuel, la biométrie oculaire. Donc, pouf, ils vont voir. Et si maintenant, la victime n'avait pas vu l'assassin, ils sauront automatiquement toujours qui a fait cela. Pourquoi ils sauront ça comment? Parce qu'un assassin, admettons un sniper, il va prendre une arme. Écoutez attentivement. Écoutez, on va vous révéler ce mystère. Un sniper, il va prendre son arme. Il peut être éloigné à distance. Un sniper va se concentrer. Et quand le sniper tire, boah, une partie de lui part avec la balle. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas ça? Quand un sniper tire, ou bien un chasseur, il va tuer un gibier. Boum! Une partie de lui part avec la balle. Pas physique, hein? Une émotion part avec la balle. C'est ça qu'au moment où tu es en train de tirer, boum, la balle est partie, tu ressens même le mouvement de l'animal. C'est comme tu es connecté avec l'animal à cet instant. Et c'est cette partie qui est partie que les entités vont détecter. Et que les initiés vont détecter. Et dans le plan visible des années plus tard, ils vont appeler ça l'ADN. C'est ce que Mon avait fait quand il a jugé les deux prostituées.
Quand elles sont venues, il a vu qui mentait. Il savait déjà qui mentait. Il savait déjà qui mentait. Quand il a vu les deux prostituées, il savait qui disait la vérité et qui tentait de mentir. Maintenant, il a fait pas la mise en scène. Tout ce qu'il a pris là, l'épée, la machette, tout ça là, c'était pour montrer aux gens. Parce que les initiés avaient besoin d'ADN, les poils des gens, les trucs que telle personne a commis l'adultère, tu es en train d'accuser, tu es en train de faire ça, ou bien tel a volé. Tu dis c'est toi, l'autre dit non, c'est pas moi, il dit je jure, je jure, je jure. D'autres juraient même. Hein. Il prend son doigt comme ça là, il fait comme ça là, il met sur le sol, il fait il dit au nom de Dieu. Ils n'avaient pas besoin de faire ça. Quand on accusait quelqu'un, on les amenait sur les initiés en chef. Et là-bas, là, l'entité révèle que voici le coupable. Voici le coupable. Maintenant, on va parler de l'ADN, les trucs oculaires, la science. On va dire, oh, les gens sont trop avancés. Avancés de quoi? Ils sont avancés où? Donc voilà. Et on vous dit ici, les autres enfants de Moto. Dans le chapitre 2 du livre de Moto, on vous dit, bien longtemps après ces événements, bon, d'abord, verset 30, alors, moi Moto, j'ouvris la bouche, et dis à Longa, ainsi donc mon fils Longa, tu as toi aussi pénétré spirituellement la conscience collective et compris ce qui est caché même à la conscience non connue de la faute volontaire. Chapitre 2, il est dit, bien longtemps après ces événements et ces périodes lumineuses, moi, Moto et Muto, eut encore des fils et des filles qui sont devenus des ancêtres d'une partie d'initiés qui fut épargnée lorsqu'elle alla vers Wumse dans le grand vaisseau en forme de pyramide, demeure mystérieuse afin d'éviter les grands eaux intumultueuses du déluge. Donc, ce qu'on va appeler peut-être les Wumse, les Tondor, Mon, ainsi de suite. Ça, tout ça là, ce sont les enfants de Moto dans la réalité connue, qui sont venus néanmoins dans la réalité non connue. Parce que Moto était dans la réalité connue, il est venu de la réalité non connue. En fait, en quel moment Moto est venu de la réalité non connue? Le moment où Moto est venu de la réalité non connue, c'est quand il a chuté. Bah! Il est entré dans la réalité non connue. Mais un autre, lui-même, toujours, lui, est resté dans la réalité non connue. La réalité connue. Et on vous dit ici, ceci en fin de chapitre, non, celle-ci partie, celle-ci aussi, c'est d'elle aussi, cette partie d'initiés, que descendent toutes les nations dispersées de la race noire sur la terre après la grande inondation. Chapitre 3 du livre de Moto. Il est dit ici, il arriva bien longtemps qu'après la manifestation dans le visible de mes autres enfants, manifesté après mon fils Longa, je vis spirituellement l'âme et la conscience de son corps subir de profondes muabilités des sentiments envers Mbela, c'est-à-dire la sœur jumelle de Mundiwei, donc sa sœur aînée. Moto avait vu cela, Muto aussi a vu cela. Ma fille Mbela, qui veut dire l'aigle, ma fille Mbela ressentit de son côté de profondes muabilités des sentiments envers son frère cadet. Ceci avait aussi pour cause la déchirure suite à la séparation de son double. Il arriva bien plus tard que Mbela s'unit à Longa. Donc il y a un point ici. Vous allez me dire qu'il y a une contradiction parce que Caïn s'est marié avec sa sœur, même père, même mère. Seth
s'est marié, a pris sa femme, et sa femme c'était sa grande sœur. Même père, même mère. Vous allez me dire que c'est l'inceste. Je vous dis non. Ce n'était pas de l'inceste ici. Pourquoi? Vous allez comprendre. L'inceste prend naissance où? À partir de quel moment? Ça prend à partir où la loi va se manifester. La loi se manifeste. Pourquoi ce n'est pas de l'inceste ici? Pourquoi ce n'est pas de l'inceste ici, là? Tout simplement parce que moto, écoutez attentivement, vous allez comprendre. Moto, je dis bien moto, n'a pas épousé une femme, n'a pas marié une femme ailleurs. Moto n'a pas marié une femme ailleurs. Pour ceux qui disent que oh, Caïn a commis l'inceste, ou bien la Bible, non. Moto, c'est une partie de lui qui est sortie, qui est une femme. Donc il s'unit toujours avec sa propre partie. Donc on ne va même pas dire que c'est sa soeur. Il s'unit toujours avec lui-même. Donc il se manifeste lui-même. Et maintenant, par lui-même, avec lui-même qui est toujours moto, il donne naissance à ses enfants. Ces enfants-là, c'est toujours lui. Puisque ce qui est de moto vient de moto, et ce qui est des enfants vient de moto et de moto. Donc, si la grande sœur, si moto a une fille, et sa fille maintenant a des rapports avec son petit frère, mais où est l'inceste là-dedans? Il n'y a pas d'inceste. C'est toujours la même personne. Ça a été permis. Mais au moment où ça a brisé, c'est au moment du déluge. Avant le déluge, il y a eu des choses qui ont été séparées. C'est en cela où celui qu'on va appeler peut-être comme Yololo, dont vous allez appeler Isaac, il va prendre sa cousine. Il va se marier avec sa cousine, mais sauf que sa cousine, on va extirper le lien de parenté. On va extirper cela, on va enlever ce lien. Les initiés savaient comment enlever ça. Donc maintenant, le fils de David, qui va avoir des rapports sexuels avec une autre fille, enfant de David, ça s'appelle l'inceste. Pourquoi? Parce que la femme de David, qui a donné naissance à sa fille, n'est pas issue de David lui-même. Cette femme-là n'est pas sortie de David. C'est en cela où maintenant c'est l'inceste. C'est quelque chose qui est à séparer. Or, c'était ça l'inceste. Donc, vous avez un papa, vous avez une maman, vous couchez avec votre soeur, ça s'appelle l'inceste. Parce que votre papa et votre maman, admettons même qu'ils sont frères et sœurs. Mais ça s'appelle toujours l'inceste. Parce qu'ils ont eu un père différent et votre femme a eu un père différent de vous. Or, Moto, c'était toujours lui-même. C'était toujours ses propres manifestations. Donc, il ne peut pas y avoir d'inceste. Vous pensez que le spirituel est fou? Vous pensez que le spirituel, on est fou? Il n'y a pas d'inceste dans ce cas. C'est après qu'il y a eu de profondes mutations que la loi vient maintenant. Dit maintenant, un homme ne doit pas coucher avec sa soeur, un homme ne doit pas coucher avec sa mère, un homme ne doit pas coucher avec sa tante, proche parent, avec ainsi de suite. Ça c'est normal. Vu que ce n'est pas le cas de Moto. C'était même pas le cas des enfants directs de Moto. Parce que autant de Moto, celui qu'on appelait Caïn, dont Ponguissé, a eu des enfants, a eu des garçons, a eu des filles. Donc, et maintenant, les enfants de Seth. Seth aussi a eu des enfants, a eu des filles.
Et maintenant, si les enfants là rencontrent les enfants de Caïn plus tard, ils s'accoupent. Mais ça reste toujours, c'est la famille, c'est les cousins, les cousines. Mais sauf que ce n'est pas de l'inceste. Au moment où il y a la grande purification, c'est-à-dire que plus le péché vient sur terre, plus ça dégrade. Donc c'est-à-dire le lien maintenant commence à sortir. J'avais expliqué ça par rapport au sang, le globule, le sang, ainsi de suite. Quand il y a malformation, quand il y a des perturbations, c'est là où il y a des lois qui se manifestent. En gros, c'est comme si... c'est comme si un homme... Mais bon, non. Non. Donc, vous voyez. Et on vous dit ici, il arriva bien plus tard que Mbela s'unit à Longa. Elle devint enceinte et enfanta Moumi. Moumi. Donc Enoch. Enoch. Qui veut dire Moumi. Moumi qui veut dire l'homme. Moumi, ça veut dire l'homme. Ça peut aussi dire le jeune homme. Moumi, on peut dire moto. Maintenant, moto c'est le père. Maintenant on dit Moumi, qui veut dire l'homme ou le jeune garçon, le jeune homme. Moumi. Ils ont eu un enfant qui s'appelait Moumi. Donc il s'appelait Enoch dans les Bibles classiques. Un petit homme noir à leur ressemblance, mouvement pour la manifestation de l'émanation de l'ouverture des êtres connus. Mbela dit, j'ai moi aussi connu le mystère de l'enfantement, et ceci aussi avec l'aide et l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Donc voilà. Voilà. Donc vous comprenez par là, quand les pseudo-enseignants viennent enseigner ce qui est déjà dénaturé, ils ne peuvent que vous enseigner des choses qui ne servent à rien. Caïn n'a pas commis de l'inceste avec sa sœur, puisque c'était la même chair. C'était la même personne, c'était la même chair. Ils étaient issus du même père, de la même mère, et ces deux-là, c'était une seule et même personne. L'inceste, c'est quand on va créer une autre personne. C'est quand, supposons, on crée une autre personne, et cette personne maintenant a un enfant. C'est-à-dire, on crée une autre personne. L'inceste revient dans quoi? Par rapport à... Il y avait certaines choses à l'époque qu'on a tolérées. Ce n'était pas un péché. Mais plus le temps passait, on a enlevé ce lien-là. Et maintenant, ça devient maintenant la faute. Mais ceux qui avaient commis ça dans le passé, ce n'était pas une faute. Eh oui. Donc tu couches avec ta soeur maintenant, c'est l'inceste. C'est l'inceste. Et en plus, il y aura des maladies, il y aura les malformations, et ainsi de suite. Il y a plein de choses. Ah ben oui. Donc voilà pour l'enseignement d'aujourd'hui. Pour les questions-réponses, vous savez où vous devez vous connecter pour les questions-réponses. À plus tard.